Pourquoi un homme envoie des messages mais ne s'investit pas plus? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes heureuses, heureuses dans leur vie de femme et heureuses en amour. Vous savez mesdames que tout est accessible à celles qui s'en donneront les moyens. Et se donner les moyens, c'est connaître le chemin. Si je sais comment les relations amoureuses fonctionnent, si je comprends la psychologie des hommes, eh bien, je vais réussir à obtenir la félicité dans ma vie amoureuse. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo pourquoi un homme qui envoie des messages ne s'investit pas plus. Pourquoi il semble intéressé, mais qu'au final, vous avez tout simplement la sensation d'avoir un poisson glissant entre les mains sans jamais réussir véritablement à le capter, sans jamais véritablement savoir qu'est-ce qu'il a au fond, qu'est-ce qu'il cherche au fond. Mais mesdames, si ce n'est pas fait, likez mes vidéos, synonyme que vous aimez bien mon travail. Partagez à des amis et des collègues qui vous diront très certainement merci et abonnez-vous à cette chaîne. Comme cela, vous serez sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube. Premièrement, il s'intéresse tout de même à vous, sinon il ne serait pas là, mais pas au point de s'investir plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne sait pas trop ce qu'il va faire de vous, entre guillemets. Donc, il y a une part de lui qui se dit, en fait, c'est une femme qui nécessiterait peut-être que je continue à échanger avec elle pour voir. Mais à ce point-là, il ne vous en donne pas plus parce qu'il ne pense pas que vous méritiez plus. Alors, comprenez-moi bien, qu'est-ce que ça veut dire mériter? Ça veut dire que vous ne l'avez pas véritablement captivé. Il n'a pas vu en vous une opportunité. Il ne sait pas qui vous êtes vraiment. Et tout ceci, peut-être même avec d'autres signaux, ne lui envoie pas le bon message de s'investir plus. En fait, il se dit en gros, je garde le contact, ça ne me demande aucune énergie, ça ne mange pas de pain et on verra bien. Mais nous n'avons pas envie d'un homme qui soit mièvre. Nous n'avons pas envie d'un homme qui soit en demi-teinte. Nous n'avons pas envie d'un homme qui veuille bien nous supporter dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons envie d'un homme qui veuille se battre pour nous. Et croyez-moi que ça existe. Croyez-moi que c'est possible en réajustant certaines choses, en comprenant mieux comment les hommes fonctionnent. Donc, il maintient le lien, mais n'est pas assez amoureux. La deuxième chose, terrible, il marque son territoire. Il se dit que, en soi, s'il vous envoie des messages, vous allez rester au chaud. Vous allez rester autour de lui. Vous allez être toujours intéressé par lui. Et comme ça, vous n'irez pas voir ailleurs. Lui, il peut peut-être mener sa vie. Lui, il peut peut-être vous voir de temps en temps. Mais il ne vous donne pas plus parce que vous n'êtes pas dans l'échelle de ses intérêts au top. Vous êtes là. Donc, il vous consacre un peu de temps juste pour vous garder au chaud. Et encore une fois, nous n'avons pas besoin d'accepter des miettes. Nous n'avons pas besoin d'être considérés comme un deuxième choix de vie d'un homme. Ok? Bien qu'un homme peut avoir 1 milliard de préoccupations et 1 milliard de sphères à s'occuper, dans le domaine affectif, nous ne voulons pas être la dernière roue du carrosse. La troisième chose qui fait que cet homme, en fait, vous envoie des messages mais ne s'investit pas plus, c'est un jeu. Il s'amuse avec vous pour vous manipuler, pour voir comment vous réagissez. Donc, comme ça ne mange pas de pain, il peut être volubile dans ses messages. Il peut être très chaud. Il peut vous dire des choses qui vous font plaisir. Et tout ça n'est que pour vous manipuler, n'est que pour jouer avec vos sentiments, n'est que pour jouer avec vous. Donc, vous devez être intelligent. Vous ne devez pas tomber dans le panneau. Vous devez véritablement reprendre votre dignité et ne pas laisser cet homme jouer avec vous comme une marionnette. Ok? Parce que, encore une fois, ce n'est pas lui le mauvais homme, c'est vous qui permettez à cet homme de se comporter de cette manière. Vous comprenez? Lorsque nous ne permettons pas à quelqu'un de se comporter de n'importe quelle manière,
nous mettons des stops. Nous imposons nos règles. Nous avons l'aptitude de dire à l'autre qu'il enfreint les règles, que ce n'est pas la manière dont vous jouez vous, etc., etc. Donc, si vous acceptez son jeu, si vous rentrez dans son jeu, si vous tolérez ça, c'est vous la fautive de l'histoire et non lui. Alors, je sais que ça va déplaire, mais c'est en se responsabilisant qu'on reprend les rênes de sa vie, qu'on reprend la maîtrise de sa vie et que l'on peut s'apporter le meilleur. La quatrième raison, c'est qu'il veut une récompense sans rien faire. En fait, il essaye comme ça de jeter un peu des hameçons pour en avoir plus. Il se dit qu'avec vous, il n'a pas besoin de s'investir plus et que ce qu'il fait est déjà assez suffisant. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez montré beaucoup d'intérêt à cet homme, parce que vous êtes à fond, parce que dans vos échanges, vous surenchérissez les messages, parce que vous êtes en soi très très amoureuse de lui, parce qu'il y a un déséquilibre en quelque sorte, et bien cet homme ne pense pas avoir besoin de faire plus pour vous conquérir. Donc, il va comme ça envoyer des messages et attendre que ça prenne. Et il attend que vous fassiez tout le boulot. Il attend que peut-être vous l'invitiez, que vous lui proposiez des sorties, que vous soyez toujours là à le relancer, puisque de toute façon, ça fonctionne. Il n'a pas besoin de faire beaucoup plus de choses. Et la cinquième raison, pourquoi il ne s'investit pas plus, mais pourtant vous envoie des messages, c'est qu'il est sûr que c'est du tout cuit. Là, on a passé l'étape où en fait, il sait que vous êtes amoureuse, il sait que quoi qu'il fasse, même s'il ne se comporte pas bien, eh bien, vous ne bougerez pas. Vous êtes en fait acquise et il n'a pas du tout besoin de faire d'autres efforts. Donc, par rapport à ces 5 points, par rapport à ces 5 raisons, vous devez être extrêmement vigilante. Vous devez comprendre que ce n'est pas sain, qu'un homme aimant, un homme engagé, un homme investi, un homme qui a envie de construire une belle histoire d'amour, bouge. Il bouge pour vous. Il fait des actions. C'est dans son énergie. Il va vous appeler plus souvent. Il va vous proposer des sorties. Il va faire des choses pour vous conquérir. Et s'il ne fait rien, c'est que cet homme est mou. Et on n'a pas besoin d'un homme mou dans notre vie. On a besoin d'un homme engagé. On a besoin d'un homme investi. On a besoin d'un homme qui sait ce qu'il veut et pas d'un homme qui joue sur tous les tableaux ou qui est comme ça vacillant. Parce que vous n'irez nulle part avec ce genre d'homme et vous n'obtiendrez jamais une relation épanouissante. Donc mesdames, si vous voulez apprendre qu'est-ce qu'une relation épanouissante, comment j'attire à moi le bon partenaire, comment je construis une belle histoire d'amour, candidatez au diagnostic amoureux offert et sans engagement avec moi, afin que je puisse vous donner un plan de route, des clés concrètes pour magnifier votre vie de femme, pour vous apporter tous les beaux cadeaux qu'une femme mérite, c'est-à-dire l'amour d'un homme investi, engagé, construire une belle histoire d'amour, m'épanouir dans ma vie de femme et obtenir la félicité. Mesdames, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez envie que je traite d'autres sujets et surtout, passez la 2 dans votre vie amoureuse. Ne restez pas sur le pas de la porte. La vie passe vite et votre vie passe vite. Soyez de celles qui s'engagent pour sa vie. Soyez de celles qui s'apportent les beaux cadeaux. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Trop de femmes vivent leur vie en demi-teinte. Elles ignorent comment réussir leur vie de femme. Elles vivent leur vie à bas régime, ne sont ni tristes ni malheureuses, mais elles ne sont pas non plus satisfaites, ni heureuses ni épanouies. Leur travail, leurs relations, ce qu'elles possèdent ne les comble pas. Elles n'ont pas de perspective d'avenir positive et malheureusement vivent leur vie en étant résignées, car au fond, des choses leur manquent, comme le fait d'avoir une vie qui a plus de sens, plus de réussite, plus d'amour et plus d'abondance. Pourquoi? La société, les médias, nos éducateurs, l'histoire ont voulu nous faire croire qu'une femme ne pouvait pas tout réaliser. Elle ne pouvait pas tout obtenir dans sa vie de femme. Soit elle réussissait très bien professionnellement, soit elle réussissait maritalement, mais les deux n'étaient pas possibles pour elle. Ou encore, d'autres femmes continuent à se chercher, n'ayant ni l'un ni l'autre et se demandant quand est-ce que leur jour viendra, quand est-ce que leur vie changera. Mais chaque femme a le droit d'être véritablement heureuse, comblée et épanouie dans sa vie. Car le cas contraire
et en aucun cas une fatalité. Mesdames, je veux que vous compreniez que tout est accessible à celle qui connaît le chemin. Encore une fois, nous pouvons tout obtenir dans nos vies de femmes. Le succès est une science. Les relations amoureuses en sont une autre. Et réussir sa vie de femme est un mix de tout cela. À travers cette webconférence inédite, vous allez avoir la possibilité de vous enrichir et de comprendre comment fonctionne la loi du succès, la loi de l'attraction et la réussite en amour. De quelle manière vous allez vous réussir à prendre cette plus belle part du gâteau. Grâce à des méthodes spécifiques, des techniques approuvées, vous allez réussir à manifester tout ce que vous désirez dans votre vie. Mesdames, ce sujet me passionne. J'ai tellement hâte de partager tous ces secrets avec vous. Donc, pour vous inscrire, rien de plus simple, cliquez dans le bouton juste en dessous et nous allons voir tout ça durant cette masterclass. Bien évidemment, les places seront limitées et comme j'aime à le partager, la réussite réussit aux audacieuses. Donc, mesdames, prenez le lead de votre vie de femme et de votre vie amoureuse en main et venez me retrouver pour cette fabuleuse aventure qui est la conquête de soi et la conquête de l'autre.